Vous avez vu NXT TakeOver Phoenix? Hein? Bah ouais, bah déjà, on avait de la hype, hein, on sentait que le show ça allait être quelque chose, mais alors là, on dépasse les espérances, ça a été un show vraiment exceptionnel, là, du début à la fin, très peu de fausses notes selon moi, tout est bien passé. Il y a eu les moments totalement fous, les moments où on a pu souffler un peu, les moments où j'ai ragé, voilà, j'ai ragé. Sur ce NXT TakeOver, je vais vous en parler, peut-être à l'endroit qui vous semble le plus improbable, mais j'ai encore ragé, mais moi ça me fait passer une soirée totalement incroyable, enfin bref, NXT TakeOver, NXT, de manière générale, même si c'est TakeOver, est-ce que c'est pas le meilleur pour du catch qui peut être proposé aujourd'hui sur la planète? Je sais pas, mais est-ce qu'on peut tout mettre dans le même panier? Est-ce qu'on passe toujours des moments super bien? Et j'ai trouvé en plus que ce NXT TakeOver Phoenix est passé à la vitesse de l'éclair. Tout s'est super bien déroulé, ils m'ont pas pris une seconde de fatigue, c'était vraiment parfait. Avant de passer à la review, ce soir, 20h, super kick-off en compagnie de Norbert et de Rabi, on va faire la grosse preview du Royal Rumble, tout ce qu'il faut savoir, les rumeurs, les cotes, tout. Voilà, vous allez tout savoir, vous allez avoir notre avis sur ce pay-per-view, dont la carte est probablement l'une des plus belles qu'on ait eues depuis bien longtemps chez WWE, à dire de l'année, parce qu'elle vient de débuter l'année, mais ça commence sur les chapeaux de roue. Hein, le Royal Rumble, ça nous annonce la couleur pour la route de WrestleMania. On peut être vraiment très très bien. Allez, NXT TakeOver qui a commencé avec le championnat par équipe des Undisputed Era contre les War Raiders. Vous avez vu cette entrée un peu épique, voilà, un peu viking, un peu barbare, un peu guerrière, voilà, tout simplement. Hein, tu te dis quand même qu'avec une entrée si soignée, si les mecs sortent pas champions à la fin du match, c'est chaud. Et ils ont réussi totalement leur coup, parce que la Undisputed Era, on le sait, voilà, on ne peut pas avoir un mauvais match dès lors qu'on a Kyle O'Reilly, Roderick Strong impliqués dans quelque chose. Ils sont pas du tout passés pour des guignols en plus, parce qu'ils sont plutôt très combatifs, mais les War Riders étaient vraiment meilleurs ce soir, ils ont été fantastiques. Hanson a épaté la galerie, tu vois, de lui qu'on connaissait, tu vois, dans le circuit indépendant pour régaler malgré son gabarit à des choses qui, voilà, pourraient s'apparenter à du catch de 205 Live. Ça qui est un peu fou. J'hallucine des progrès et des expressions faciales, pas de tout. C'est de la progression de Raymond Rowe qui est fantastique. Alors ça met un petit coup d'arrêt dans mes espoirs de voir tous les membres d'Undisputed Era avec des ceintures en 2019, mais bon, c'est jamais, tu vois, ça peut être une étape parce que, bah voilà, si tu retires Undisputed Era de l'équation maintenant qu'ils ont perdu leur championnat, War Raiders, ils sont vraiment au sommet du monde dans cette division tag parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de choses bien construites derrière pour aller à la cavalerie, tu vois, pour aller les prendre en charge. Je vois pas Street Profit, je vois pas encore moins les Forgotten Sons. Donc ça devrait peut-être continuer cette affaire avec Undisputed Era, moi qui est une autre équipe qui se forme sur le coup, on sait pas. Un excellent opener, tout tombe à pic, tous les timings sont bons, tout ce qui se passait bien, les réactions du public sont bien. Alors je déteste, tu vois, me dire, ouais, le public, là, franchement, les mecs un peu trop smart, tout ça. Non, le public, il paye sa place, il fait ce qu'il veut, foutez-lui la paix, faites avec, quoi qu'il en soit. Voilà, moi je blâmerai jamais un public sur un show, je me permets juste, tu vois, la petite remarque de c'est cool, Undisputed Era ont pas été tirés comme des gros babyface, et War Raiders, bah, de toute façon, ils ont même pas eu besoin, tu vois, d'être un peu plus dans l'oubli, ils ont convaincu avec leur catch, et ils deviennent champions d'une manière, mais vraiment super propre, super clean, c'est fort, et ça met vraiment, encore une fois, dans le bain pour ce NXT TakeOver, super formule de démarrer, c'est chaud, avec le combat par équipe, qui est vraiment une excellente recette. Et puis c'est bien sans en faire trop, tu vois, c'est 16 minutes, c'est pas les 25 minutes qu'on a eu NXT UK TakeOver avec Zach Gibson, James Drake et les Moustache Fontaine. Là j'ai trouvé que c'était très très bien condensé et très bien timé cette affaire. Parfait, voilà, la note maximale pour ce match et ça passe super bien, c'est voilà, bravo, et bravo les War Raiders en tout cas. Chouette champion, hâte de voir la suite. Cassius Ohno contre Matt Riddle, et je vais mettre ma petite pincée de sel tout de suite, et parce que j'en ai pas parlé lors du Stradamus, c'est vrai qu'on met Cassius Ohno Matt Riddle qui est une superstar à construire, mais c'est sûr que sur un show se priver de Velvet in Dream Adam Cole, on aurait pu avoir un petit programme comme ça entre les deux, voilà, c'est Cassius Ohno Matt Riddle, c'est le troisième match entre ces deux catcheurs, j'aurais adoré, mais vraiment adoré, revoir le même squash qu'au précédent NXT TakeOver, c'est-à-dire le coup de genou, boom, clac, choquer les gens à bon coup. Non, ils ont pris quand même la solution de faire un match disputé, qui a été très à l'avantage de Cassius Ohno, qui a essayé de briller le plus possible, il nous a fait des moonsaults, il a essayé vraiment de durcir son game pour faire briller Matt Riddle, qui a pas eu grand chose à faire finalement, parce que tout le taf était fait pour lui. C'est quoi? C'est un petit, même pas 3 étoiles, c'est un petit match comme ça des familles. Pas encore vraiment convaincu par le projet Matt Riddle, j'aurais aimé, tu vois, quelque chose de plus fort, surtout si Matt Riddle, par la suite,
se retrouve, tu vois, vers les hauts de la carte du côté d'NXT, parce que là, je pense qu'il va y avoir de la place, j'y reviendrai. Il faut encore cravacher un peu plus. C'est là que Matt Riddle, peut-être même avant d'aller sur les gros programmes, tu vois, lui mettre un Adam Cole dans les pattes, ça serait quand même une bonne solution. Je pense que ça pourrait être plutôt chouette. J'ai bien peur que ça soit le dernier match de Cassius Ohno en pay-per-view et qu'on le revoit beaucoup plus en retrait désormais, même dans les programmes d'NXT, parce que là, voilà, là il s'est pris à 3-0 contre Riddle. C'est bon, hein, voilà, désolé Cassius, hein, je t'aime beaucoup, mais là je pense qu'il faudra laisser la place. Chouette match, bonne violence, bien dosé, on souffle un peu, ça va pas trop loin, ça repose après le gros premier match qu'on a eu, bravo. Championnat nord-américain, Ricochet qui défend contre Johnny Gargano, et là, je sens la tonne de sel qui va s'abattre sur moi. Ce n'est pas le match du tout que j'ai préféré de la soirée. Attention, hein, un bon match, hein, voilà, on va pas... c'est pas comme Velvet in Dream contre Tommaso Ciampa la dernière fois, hein, je vous vois venir, hein, parce que oui, je vous avais dit que j'avais des réserves sur ce match, j'en ai également sur Ricochet Gargano. Tout simplement, ça a démarré super fort, j'ai trouvé qu'il y a eu un gros ventre mou, où les spots étaient arrivés juste pour faire des spots, et ils ont vraiment essayé d'aller trop dans cette dimension épique qui me gêne toujours un petit peu. J'ai beaucoup aimé le sprint final, il était vraiment très intéressant. Il y a une chose qui me gêne quand même avec Ricochet, c'est à part faire le show-off, à part frimer, tu vois, être le mec qui retombe sur ses pieds, etc., pour faire la pose un peu épique, enfin... Le spot, je vais tout de suite en parler, le spot du Rana, où Ricochet retombe sur ses pieds, mais il retombe pas bien, tu vois. Il retombe pas bien, il est un peu déséquilibré, après il se redresse, et il commence à se la péter comme s'il l'avait fait parfaitement. Ça m'a beaucoup gêné, parce que je sais que Ricochet est capable de le faire d'une manière parfaite. Je sais pas si vous vous souvenez, Kota Ibushi contre Ricochet, il y a 3 ou 4 ans de ça, je me demande si c'était pas en 2014, 2015, ou Best of Super Junior. J'ai un doute, je crois que c'est 2014. Bref, on ira vérifier. Il le fait, il retombe, mais alors à la perfection sur ses pieds, il a la même manière, tu vois, de se la péter. C'est comme on a vu récemment avec Will Ospreay. Là, pour moi, ça va. Mais quand tu foires ton mouvement et que derrière, tu veux jouer le truc, et Gargano qui vend le truc sur le cul, ah oui, il a réussi à tomber presque sur ses pieds. Non, ça me gêne énormément. Attention, c'est vrai que si vous découvrez du Ricochet, ça doit vous sauter aux yeux, vous dites putain c'est le meilleur match que j'ai vu de ma vie, etc. Moi j'en ai vu des tonnes des Ricochets comme ça, c'est pas que je deviens blasé, c'est très chouette, mais voilà, c'est des petits détails qui peuvent me sortir du truc et me dire putain mais là on est que sur de la grosse démonstration, et Ricochet n'a pas montré ce que j'attendais plus de lui, à savoir de l'émotion, de la profondeur, à l'inverse de Johnny Gargano qui excelle, tu vois, dans ce terrain-là, mais qui a, j'ai l'impression, tout pris pour lui. Une grosse incohérence, j'ai trouvé à la fin du match. Alors, est-ce que c'est moi qui l'interprète mal, ou est-ce que c'est Mauro Ranallo dans ses commentaires qui l'a interprété comme ça, et du coup, il m'a influencé? Quand Gargano retire le tapis et qu'il veut porter la première fois le DDT, l'arbitre lui dit non, et Mauro Ranallo nous fait comprendre que s'il le fait, il risque de se faire disqualifier. Ce qui fait totalement aucun sens, parce que derrière, il y a un brainbuster directement sur le concrete, et il n'y a pas de disqualification, et ça me permet même à Gargano, tu vois, de remporter le match. Je suis peut-être, voilà, parce que même dans les règles, je pense, même officielles du catch, il n'y a pas de disqualification, en fait, hein, même s'il l'avait fait la première fois, même si l'arbitre peut lui menacer en disant ça peut être dangereux, etc. J'ai plus l'impression que c'est la manière dont Mauro Ranallo me l'a vendu, que j'adore Mauro Ranallo, quelqu'un que j'adore, avec toutes ses références, etc. Moi, ça me fait marrer, j'adore ça, puis je suis content quand il y a un petit truc qui balance, je fais oh putain, le mec est super smart, très cultivé. Mais je sais pas, ça c'est le genre de petit détail, encore une fois, qui me sort, et Ricochet Johnny Gargano, je vais admettre que c'est un excellent match, y a pas de souci là-dessus, je vais comprendre que c'est le match que vous ayez préféré de cette soirée. Je suis peut-être aussi un vieux con, peut-être pour ça que vous m'aimez bien quelque part, mais c'est pas le match que j'ai préféré, je vais même être honnête avec vous, hein. Bon, Gargano devient champion, surprise pour moi, mais cohérent par rapport à ce qui va se passer à la fin du show, vous allez voir, mais je vais peut-être vous surprendre énormément, j'ai préféré le match entre Bianca Belair et Shayna Baszler. Alors peut-être que mes attentes étaient totalement différentes, parce que j'avais des craintes sur Bianca Belair. Première fois, tu vois, à NXT TakeOver, est-ce qu'elle est suffisamment prête, la nana? Je vous rappelle, ça fait à peine 2 ans et demi qu'elle a poussé la porte d'investir et qu'elle a commencé à s'entraîner dans le catch. Là, elle vient de faire vraiment une grosse performance contre une Shayna Baszler, qui en plus d'avoir une progression fantastique, elle, du côté d'NXT, est désormais une catcheuse qui est capable de porter ses adversaires et d'en faire des stars. Et tout ça grâce à un moveset qui est très bien construit, très bien établi, parce que juste, tu vois, cette fin de match où elle va porter à plusieurs reprises ses étranglements, et que Bianca Belair va se relever, va résister, va revenir, etc. Mais ça, tu vois, c'est des choses mais très simples. Vous me dites, il n'y a pas d'incroyable performance physique ou athlétique ou autre, mais c'est juste dans la manière de narrer une histoire, de raconter les choses, de la manière dont Bianca Belair a fait passer les émotions, dont Shayna Baszler a été en panique par moment, que voilà, c'est ça le catch. Voilà, c'est pas seulement des moonsaults, des trucs, des mecs athlétiquement qui pètent le... Non, c'est aussi la manière dont tu racontes l'histoire. Et là, l'histoire entre Baszler et Bianca Belair,
Bon, c'est une narration qui est sans fausse note, elle était super bien, et puis en plus elle était très légère à digérer. J'ai même été tellement pris dans cette affaire entre Belair et Baszler que j'ai ragé comme pas possible quand Baszler a gagné le match. Je voulais une victoire de Bianca Belair, elle a réussi à me convaincre, je me suis dit, ouais, super, gros mark moment. Et grâce à Shayna Baszler, qui est vraiment une heel top de chez top, je me suis senti tout à la même position qu'avec Kairi Sane. J'ai trouvé que c'était une face incroyable, la joueur Belair peut être une babyface incroyable. Marina Shafir et Jasmine Duke, la palme des sidekicks qui ne servent à rien, tu vois, dans l'histoire, à rien. C'est des gouffres, tu vois, c'est... Elles sont juste venues, elles se sont fait casser la gueule, elles sont reparties, tu vois, en plus, Jasmine Duke, c'est pas méchant, hein, ce que je veux dire, mais t'as l'impression qu'elle est un peu benée, tu vois, ah, on va faire la bagarre, et stop. Ça marche pas. Mais malgré tout, Baszler qui gagne, et ça me nique en plus totalement mes plans, moi qui voulais voir Baszler gagner le Rumble. Je me dis là, c'est plus possible. Belair aura peut-être une revanche, voilà, ça prend aussi sa série d'invincibilité. Bon, faut bien qu'elle se termine un moment. Est-ce qu'ils vont laisser de la place à Yoshira derrière? Est-ce qu'ils vont aller ramener une nouvelle fille? On sait pas. Mais pouf, quel match. Eh, c'était bien, hein. C'était super. C'était très très bien. Bravo mesdames, hein, sans déconner. On n'a pas besoin, tu vois, d'avoir des catcheuses avec des pédigrés totalement incroyables. Baszler, j'ai l'impression que c'est frais dans l'esprit de tout le monde. Puis elle aussi, elle a commencé le catch il y a pas longtemps que ça. Belair. Voilà, bravo, c'est bien, c'est très très bien. Ciampa contre Black, le match que j'avais pas réussi à pronostiquer secrètement, je vais être honnête avec vous, hein, j'espérais une victoire d'Aleister Black, parce que une défaite selon moi, et en plus une défaite clean, au final c'est une défaite clean, pour moi est vraiment symbolique d'un passage dans le main roster, parce que je ne vois pas où Black peut aller par la suite. Maintenant on va parler du combat, ok, vous le savez, vous suivez la chaîne depuis longtemps, je suis un immense marque d'Aleister Black, il vient de nous faire une démonstration, un travail de selling, qui m'a bluffé, tu vois, sur l'échelle Monsieur Moonlight, c'est du sans faute, enfin s'il est d'accord avec moi, j'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était vraiment parfait, que tout avait un putain de sens autour de cette blessure de la jambe. À aucun moment, il s'est remis, tu vois, à courir naturellement, à prendre des appuis sur sa jambe. Même le mec, quand il se relève, hein, il est au sol, il se relève, il va pas prendre appui sur sa jambe qui est niquée. Il prend appui sur l'autre jambe, et tu sens que c'est pas naturel pour lui, que d'habitude, il prend appui sur cette putain de jambe gauche. Et là, il nous a fait vraiment... Toute l'histoire était bien. Le seul truc que je reproche peut-être dans tout ce selling de la jambe, c'est ils peuvent pas se passer, tu vois, est-ce que c'est du fan service ou autre, de lui laisser caser un Black Mass. Et pour moi, il aurait pas dû le mettre. Qu'il soit pas capable de le faire, bon c'est très bien qu'en plus la note finale, c'est le Black Mass, il sait pas le mettre, ah mince, la jambe elle est trop niquée, et boum, il se fait avoir par le Fairy Tail, c'est super. C'est très très bien, putain, mais même le génie... va jusqu'à, on a utilisé une bouteille d'eau, tu vois, c'est le fusil de Chekhov, on a utilisé une bouteille d'eau, et en début de match, milieu de match, voilà, et à la fin du match, il fait mine de glisser, tu vois, Aleister Black, ça le déconcentre, il perd une seconde, et pouf, Ciampa peut c'est incroyable. C'est d'une intelligence, ce match, c'est d'une précision, c'est d'une réflexion, qui est... voilà. Un autre point qui peut déranger aussi, c'est que Ciampa va quand même s'en prendre plein la gueule dans le match, mais lui, en termes de selling, t'as l'impression que c'est une machine, il n'y a pas de moment où tu le sens un peu dans les vapes ou autre, et Black cherche pas, j'ai pas l'impression, tu vois, vraiment à capitaliser sur cette avance qu'il a pris, tu vois, dans le combat, mais... voilà, je sors au-delà de ça, parce que je ne regardais qu'Aleister Black sur ce match, il m'a vraiment fait une énorme impression, il perd le match, Ciampa gagne, et il y a cette célébration, vous la voyez, avec Johnny Gargano à la fin, qui est... qui laisse présager quand même que, voilà, DIY règne en maître sur NXT. Alors, je voudrais parler d'une chose qui s'est passée à la fin du show, qui a pas été diffusée pendant le direct, mais rapportée derrière sur YouTube, tu vois, les images exclusives, etc., pendant que Ciampa et Gargano célébraient. Il y a Velvet Shin qui s'est pointé, qui est venu les engueuler. Ok, bon, très bien. Il est venu chercher leur boucan, derrière il y a Aleister Black qui a suivi, Ricochet, Adam Cole qui s'est rangé de lui du côté de DIY, pourquoi, etc. Puis il y a une bagarre, ils se sont bagarrés jusqu'en coulisses, tout ça, bon. Ok. Il y a une autre chose, elle, qui n'a pas été diffusée sur le WWE Network. Alors c'est pour ça que je sens un peu, tu vois, l'écran de fumée, en se disant, putain, ils sont peut-être en train d'utiliser ça, mais c'est peut-être pour cacher quelque chose. C'est qu'ils ont laissé beaucoup de temps à Dream, Black et Ricochet de célébrer dans le ring. Et je me dis que c'est pas con, parce que c'est peut-être des au revoir à NXT. Et si c'est pas les trois, il y en a au moins un des trois qui selon moi sera dans le Royal Rumble ce soir. Voilà, WWE qui peut brouiller les pistes ou autre, mais à mon avis c'était une chose très intelligente à faire pour essayer de nous dire putain il y a peut-être un programme 3 contre 3 qui se décide, etc. On va avoir l'esprit concentré là-dessus, et derrière, un pas en arrière, ils veulent peut-être nous faire glisser le truc comme ça.
je sais pas, je spécule peut-être, mais si même on t'en enlève un des trois, ou même si peut-être t'enlèves les trois, il y a peut-être les trois dans le Rumble ce soir, Black a plus de combat, selon moi, à NXT. Voilà, là il a perdu contre Ciampa, il va pas repartir, tu vois, sur une guerre avec Gargano. Pour moi, il a plus trop d'intérêt à traîner dans les parages. Ricochet peut peut-être encore aller, tu vois, cravacher pour aller chercher du Gargano, du Ciampa, voilà. Il y a peut-être encore quelque chose à raccrocher avec Ricochet. Velvet Dream, pour moi, on est arrivé peut-être aussi au bout. À moins qu'il devienne champion, à moins que ça soit lui, tu vois, l'élu prévu pour le gros match au gros takeover de WrestleMania, je sais pas, mais Aleister Black, selon moi, c'est... Ouais, s'il y en a bien un qui risque, vu de cette écriture, de passer dans le roster principal, c'est bien lui. Super kick-off, ce soir, on développera tout ça avec Norbert et Rabi. Les amis, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi NXT TakeOver, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont regardé NXT TakeOver pour la première fois, ça c'est le genre de petit détail qui me fait super plaisir. J'espère que vous avez passé de bonnes soirées, mais apparemment oui, la soirée fut bonne. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur ces Cell Catch, on se revoit dans quelques heures, minutes, je ne sais pas quand la vidéo sera en ligne. Je vous fais des bisous, c'était Sturi, ciao bye bye.